Or, que peut donc savoir une vierge des douleurs et des larmes de l'humanité? C'est pourquoi maintenant que le monde a tant changé, et qu'Arthur, mon frère, mon amant, qui fut roi et qui le restera à jamais, repose mort, endormi, dit-on, dans l'île sacrée d'Avalon. Cette histoire doit être contée telle qu'elle se déroula vraiment, avant que les prêtres du Christ blanc ne l'effacent pour toujours, avec leurs saints et leurs légendes. Oui, je le dis, le monde a changé. Il n'y a pas si longtemps encore, un voyageur, s'il en avait le désir et connaissait quelque peu les secrets, pouvait guider sa barge dans la mer d'été et accoster non pas sur le rivage de Glastonbury, l'île chrétienne des moines, mais sur celui plus lointain de l'île sacrée d'Avalon. En ce temps-là, en effet, les routes conduisant d'un monde à l'autre se croisaient dans les brumes et pouvaient s'entr'ouvrir au gré des pensées et des désirs de chacun. Oui, en ce temps-là, existait un grand secret accessible à tous les hommes doués de connaissances qui savaient que le monde, chaque jour renouvelé, ne peut se bâtir et survivre que spirituellement. Aujourd'hui, hélas, les chrétiens et leurs prêtres, jugeant que cette réalité empiète sur les pouvoirs de leur Dieu, unique créateur d'un monde immuable, ont refermé ses portes, qui n'existaient que dans l'esprit des hommes. C'est pourquoi les chemins ne mènent plus qu'à l'île des moines, qui étouffent et voilent avec leurs cloches et leurs églises d'autres voix, d'autres échos réfugiés désormais au-delà des brumes, aux confins de ce qu'ils appellent les ténèbres de l'enfer. J'ignore tout de ce que ce Dieu, leur Dieu, peut ou non avoir créé. En dépit de tout ce que l'on dit, je n'ai jamais su grand-chose de leurs prêtres et n'ai jamais porté la robe noire d'une de leurs nonnes esclaves. Si ceux qui vivent à la cour d'Arthur, à Camelot, ont cru devoir m'identifier à l'une d'elles sous prétexte que je portais là-bas la robe sombre d'Avalon, eh bien qu'ils restent dans l'erreur. Je me garderai bien de les décevoir, ce qui d'ailleurs aurait été périlleux à la fin du règne d'Arthur. Sans doute ai-je baissé la tête comme jamais n'aurait accepté de le faire Viviane, la dame du lac, ma vénérée maîtresse, jadis la plus grande et fidèle amie d'Arthur, devenue ensuite, comme moi, l'une de ses pires ennemies. Mais qu'importe. Aujourd'hui, la querelle est éteinte. Je peux enfin pleurer Arthur, qui repose mort, non pas comme mon ennemi et l'ennemi de ma déesse, mais seulement comme mon frère. Seulement comme un homme mort ayant besoin de toute l'aide de la Mère suprême, comme tous les hommes en ont besoin un jour. Les prêtres eux-mêmes savent cela, avec leur Vierge Marie dans sa robe bleue, car elle aussi, à l'heure de la mort, devient la Mère éternelle. Ainsi Arthur repose-t-il enfin. Je ne suis plus pour lui ni une sœur, ni une amante, ni une ennemie, mais seulement et pour toujours, la Dame du lac. La Mère éternelle veille sur lui désormais. Qu'il retourne en son sein comme tous les hommes un jour finissent par retourner vers elle. Peut-être, tandis que je guidais la barge qui l'emportait, non pas cette fois vers l'île des moines, mais vers le seul, l'unique rivage de vérité, celui de l'île sacrée d'Avalon qui s'estompe et s'éloigne là-bas de notre monde visible. Peut-être Arthur s'est-il repenti de la cruelle inimitié qui nous a séparés. Peut-être. En relatant cette histoire, il m'arrivera sans doute de faire allusion à des événements survenus en mon absence ou lorsque j'étais trop jeune pour les comprendre. Certains donc douteront de leur authenticité, en ironisant sur mes soi-disant dons magiques. Or, je ne peux changer la vérité. Oui, je l'affirme hautement, j'ai, dès mon plus jeune âge, reçu le don de vision, celui d'entrevoir, comme s'il se déroulait devant moi, des événements proches ou lointains, de me glisser dans les pensées les plus intimes des humains, et c'est justement la raison pour laquelle je puis aujourd'hui raconter cette histoire. Un jour viendra sans doute où les prêtres aussi voudront la dire telle qu'ils l'auront comprise. Alors peut-être, entre les deux récits,
une parcelle de vérité finira-t-elle par s'imposer d'elle-même? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.